Étude du jour. 29 Sivan 5785, Shahar Ehud, Vea Emouna, chapitre 9, suite. C'est seulement parce qu'il est au pouvoir des êtres créés de ne saisir que la descente du degré de Horma, qui est le début de leur existence, jusqu'au degré de l'action, qui est le degré le plus bas. Aussi, disons-nous, que par rapport à Dieu, le degré de la sagesse est considéré vraiment comme le degré de l'action. Cette image est donc employée uniquement parce qu'elle représente l'écart le plus extrême dans l'échelle de la pensée humaine. Cela veut dire qu'il est haut et éminent et extrêmement plus élevé que le degré d'Orma, et qu'il ne fait absolument aucun sens de lui attribuer une quelconque qualité qui se rapporte à la sagesse, fût-ce en soulignant l'absolue transcendance divine. Par exemple, de dire de lui qu'il est impossible à tout être créé parmi les êtres créés supérieurs et inférieurs de comprendre sa sagesse ou son être. Ici, la référence à la sagesse est négative et la transcendance divine affirmée par la reconnaissance que Dieu ne peut en aucune façon être compris. Pourtant, pareil discours ne peut nullement s'appliquer au divin, comme il va être expliqué. Car la notion de compréhension se rapporte et s'applique à une chose qui relève de la sagesse et de l'intellect. Relativement à une telle chose, il peut être dit qu'il est possible de la comprendre ou qu'il n'est pas possible de la comprendre du fait de la profondeur du concept. Mais Dieu, qui transcende l'intellect et la sagesse, il n'est absolument pas possible de dire de lui qu'il est impossible de le saisir du fait de la profondeur du concept. Car il ne relève absolument pas du tout du domaine de l'appréhension. Et celui qui dit de lui qu'il n'est pas possible de le saisir est comme quelqu'un qui dirait au sujet d'une certaine discipline intellectuelle subtile et profonde qu'il n'est pas possible de la palper avec les mains du fait de la profondeur du concept. Quiconque l'entendrait rirait de lui, car le sens du toucher ne se rapporte et ne s'applique qu'à une chose physique qui peut être saisie par la main. De même, exactement comme cela, le degré de l'intellect et de la compréhension est devant Dieu considéré comme l'action physique, et même la perception intellectuelle des intellects des mondes supérieurs, et même le degré d'Orma, Ilaha, qui leur donne vie à tous. Comme il est dit, tu les as tous faits avec sagesse. La venue à l'existence de la vie de toute chose procède de Horma, c'est-à-dire de la séphira de Horma et du monde Atsilut. Néanmoins, c'est ce même degré supérieur de Horma qui est assimilé à l'action physique au regard de l'infinie transcendance divine. Affirmer que Dieu ne peut pas être appréhendé intellectuellement est donc parfaitement dépourvu de sens. Aucune approche intellectuelle ne peut s'appliquer à lui. Quant au fait que le Saint béni soit-il est appelé sage dans les Écritures et que nos sages aussi, de mémoire bénie, lui ont attribué le degré et la qualité de la sagesse. C'est parce qu'il est la source de la sagesse, car c'est lui que dérive et émane l'essence du degré d'Orma, Ilaha, du monde d'Atsilut. Et de même, il est appelé miséricordieux et bienveillant, bien qu'il transcende pareillement ses attributs en tant qu'il est la source des attributs de miséricorde et de bonté. Et de même pour les autres attributs qui lui sont prêtés. Car tous ces attributs procèdent et émanent de lui, béni soit-il. La manière et la nature du flux et de l'émanation, comment et quoi? Comment les attributs intellectuels et émotionnels émanent du Un Sof, qui les transcende radicalement. Et ce qui est la nature de ces attributs qui demeurent néanmoins tels quels, parfaitement unis à lui, est connu de ceux qui savent. Amen.